Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur le troisième chapitre de la série The Mandalorian. Bien entendu, si vous n'avez pas encore vu ce chapitre sur Disney+, je vous conseille vivement de ne pas regarder cette vidéo. Le troisième chapitre de The Mandalorian est mon épisode préféré de la série pour le moment, car c'est dans cet épisode que tout part en vrille pour le Mandalorien et que nous en apprenons également plus sur son passé et même sur un événement important de l'histoire de Mandalore. Le Mandalorien, de retour sur Nevarro, apporte l'enfant au client, qui affirme d'ailleurs à Mando que l'enfant est très important pour lui. Le client récompense le Mandalorien pour son travail, mais ce dernier a tout de même des scrupules à abandonner l'enfant. C'est d'ailleurs un point important de l'épisode. Mando hésite à laisser l'enfant entre les mains du client, et finalement, après une longue hésitation, il finit par retourner le chercher, avec une nouvelle armure bien brillante, que j'aime beaucoup. Après avoir retrouvé l'enfant qui se trouvait avec le docteur Perchin et un droïde de torture impériale, le Mandalorien part avec lui et se dirige vers son vaisseau. Néanmoins, il est bloqué par Greef Karga et les chasseurs de primes de la planète, qui avaient tous un capteur de positionnement, leur permettant de localiser l'enfant. C'est grâce à l'intervention des Mandaloriens, venus protéger leurs compatriotes, que Mando a pu quitter la planète avec l'enfant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'arrivée des Mandaloriens. Autre point que je vais aborder dans cette vidéo, et non des moindres, la scène au sein du repère des Mandaloriens. Après avoir confié l'enfant au client, le Mandalorien apporte tout le Beskar qu'il a obtenu à l'armurière, et il y en a un sacré paquet. Cette quantité importante de Beskar attire bien entendu l'attention d'autres Mandaloriens, qui viennent voir ça de plus près. L'un d'entre eux, le dénommé Paz Vizsla, affirme que ce Beskar vient de la Grande Purge et que c'est cet événement qui les oblige à se terrer comme des rats. Vizsla continue en disant que la force de leur peuple était la multitude et que leur monde, et donc Mandalore, a été dévasté par l'Empire. Par conséquent, il faut comprendre que l'Empire s'est attaqué à Mandalore et a exterminé une bonne partie des Mandaloriens à un certain moment de son existence, soit de 19 avant bataille de Yavin à 5 après bataille de Yavin. Le Beskar est ainsi le trophée de l'Empire et le symbole de la soumission de Mandalore. On peut supposer que cet événement a pris place au début de l'ère impériale. L'Empire est arrivé et a cherché à assurer sa suprématie sur Mandalore, les Mandaloriens ont refusé son autorité, et l'Empire en a alors exterminé une bonne partie. Certains ont rejoint l'Empire en tant que super commandos impériaux, comme c'est le cas de Gar Saxon, tandis que d'autres se sont soumis à contre-cœur au régime tyrannique de Palpatine. Pour moi, c'est à ce moment que la Grande Purge a dû avoir lieu. Si vous avez une autre proposition, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Tandis qu'une nouvelle armure lui est fabriquée, le Mandalorien se revoit enfant lors de l'attaque de sa ville ou de son village. Et cette fois-ci, nous découvrons l'armée à l'origine de l'attaque. Une canonnière droïde, des super droïdes de combat B2, le doute n'est pas permis. La Confédération des systèmes indépendants est à l'origine de l'attaque. Cela fait une belle connexion avec la prélogie. Concernant l'armurière, je me demande si on n'aurait pas déjà vu ce personnage auparavant. Puisqu'elle a des cornes sur son casque, je suspecte qu'elle ait appartenu autrefois au super commando mandalorien de Maul. Et dans l'hypothèse où elle faisait effectivement partie des super commandos mandaloriens, je pense que l'armurière pourrait être Rook Kast, qu'on a vu dans le comics Dark Maul, fils de Dathomir, et dans l'arc Siège de Mandalore de la série The Clone Wars. Et ce qui me fait penser ça, c'est qu'elle s'est enfuie lors de la capture de Maul à la fin de l'épisode 10 de la 7ème saison. Et si j'affirme que c'est elle qui devait s'assurer de la fuite du Zabrak, c'est parce que Kast pilote toujours le vaisseau personnel de Maul, le frère de la nuit. Et ce vaisseau appartient toujours aux Zabrak dans la série Star Wars Rebels. Or, dans The Clone Wars, Kast est partie avec. Elle pourrait donc rejoindre Maul après les événements de The Clone Wars et rester à son service jusqu'à l'effondrement de l'empire criminel du Zabrak ou jusqu'à la mort de ce dernier en 2 avant bataille de Yavin. Et après tout cela, Rook Kast pourrait avoir rejoint un groupe de Mandaloriens, la fameuse tribu de la série The Mandalorian. N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, c'est en raison de tout ce que j'ai dit au sein de cette vidéo
que je le répète, le troisième chapitre de la série est mon préféré pour le moment. Ainsi ai-je parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le troisième chapitre de The Mandalorian. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur le quatrième chapitre de la série. Que la force soit toujours avec vous. Et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.